Bonjour à tous et bienvenue à notre présentation sur comment doubler votre clientèle grâce au web. Je me présente, je m'appelle Florian Roubaud, je suis consultant en web marketing et fondateur de l'agence WebAdvisor qui est spécialisée dans l'acquisition de clients géolocalisés. Alors, quel est l'objectif de cette stratégie en 5 étapes? L'objectif est de transformer votre site web en outil de prospection automatisé. Avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention sur 3 statistiques révélatrices. Premièrement, 80% des Français recherchent un prestataire de service sur Internet. Deuxièmement, 77% des internautes effectuent une recherche sur Internet avant de se déplacer en magasin. Et troisièmement, 97% des Français se sont servis d'un smartphone pour localiser une entreprise. De nos jours, une entreprise ne peut plus se passer d'une visibilité efficace sur Internet. Si votre site web n'est pas visible, non seulement vous perdez de l'argent, car vous passez à côté de nombreux clients, mais en plus ce sont vos concurrents qui en profitent. Pour estimer votre visibilité locale, il y a une technique très simple. Il suffit de taper sur Google votre métier plus la ville où vous exercez votre profession. Par exemple, chauffagiste Lyon ou avocat Lille. Êtes-vous dans les 5 premiers résultats? Non. Vous pouvez donc considérer que votre entreprise n'est pas visible sur le web, et donc que vous perdez de l'argent. À titre d'information, 77% des clics se font sur les 3 premiers résultats. Autant vous dire que pour les autres, il ne reste que des miettes. Voici donc les 5 étapes clés pour développer votre entreprise grâce à Internet. Ces étapes ont pour but de cibler des clients locaux et donc proches de votre entreprise. Mais surtout, vous permettre d'avoir des clients qui vous contactent directement et donc d'arrêter de faire de la prospection froide. Première étape, avoir un site professionnel. Il ne suffit pas d'être visible pour gagner des clients grâce à Internet. Il faut également que votre site soit élégant, sobre et professionnel, compatible avec la navigation mobile et optimisé pour générer un maximum de demandes de contact. Un site professionnel est un site qui, en moins de 2 secondes, sera capable de capter l'attention de l'internaute et de le rassurer sur votre professionnalisme. Le moindre bug ou la moindre image de mauvaise qualité peut vous faire perdre un client. Je vous recommande de mettre à jour le design et l'ergonomie de votre site tous les 2-3 ans environ. Votre site doit être compatible avec la navigation sur smartphone et tablette. Par compatible, j'entends que le design doit s'adapter spécifiquement lorsqu'un internaute le consulte sur mobile. Votre site ne doit pas seulement s'afficher en plus petit. On appelle ça un site responsive. Les utilisateurs mobiles représentent 50% de vos futurs clients. Ne les négligez surtout pas. Il ne suffit pas d'avoir un beau site pour transformer un internaute en prospect. Vous devez inciter les internautes par tous les moyens à prendre contact avec vous, par email, pour une demande de devis ou par téléphone. Ces éléments cruciaux doivent être mis en évidence et la procédure pour vous contacter doit être la plus simple possible. Deuxième étape, optimisez votre site pour le référencement naturel. Alors qu'est-ce que le référencement naturel? C'est tout simplement le classement de votre site dans les résultats de Google. Comme vous pouvez le voir sur l'image, le référencement naturel représente 70% des clics sur Google. C'est donc vraiment la principale source de trafic pour n'importe quel site. Comme on l'a vu précédemment, seuls les premiers résultats sur Google sont cliqués. Si votre site n'est pas suffisamment bien classé, il ne recevra pas de visite et vous n'aurez pas de nouveaux clients. Le référencement est une technique et un métier bien spécifique, mais comme toute technique, elle s'apprend. Et voici quelques points à prendre en compte. Le référencement naturel est composé de 2 éléments. Donc le premier, c'est l'optimisation du contenu de votre site. Donc le contenu est représenté par les textes, les images et les vidéos. Il va permettre à Google de déterminer la pertinence de votre site pour un mot-clé. Ensuite, le nombre de liens qui pointent vers votre site. Google se sert de ce critère pour estimer la notoriété de votre site sur le web. Pour optimiser votre contenu, il faut retenir que chaque page doit être optimisée pour un ensemble de mots-clés sur une seule thématique. Il faudra donc créer une page pour chaque prestation que propose votre entreprise. La recherche en un mot des mots-clés pertinents pour votre activité est essentielle pour effectuer un travail de qualité en référencement naturel. Ensuite, vous devrez vous attaquer à la création de liens qui pointent vers votre site. Ce critère est essentiel pour Google. Sans lien, pas de positionnement. Pour trouver ces liens,
Vous devrez rechercher des partenaires qui ont un site et accepteront de faire un lien vers vous. Des partenaires commerciaux, des fournisseurs, votre mairie par exemple. Il existe énormément de techniques différentes pour obtenir des liens de qualité. Troisième étape maintenant, utiliser la publicité payante Google AdWords. Alors, qu'est-ce que Google AdWords? C'est tout simplement les résultats payants sur Google. Donc comme vous le voyez encore une fois sur l'image, les 3 premiers résultats et tous les résultats qui sont dans la colonne de droite sont des résultats payants. C'est-à-dire que des entreprises payent à chaque fois que quelqu'un clique sur ces résultats. Alors à quoi ça sert Google AdWords? Tout d'abord, AdWords va vous permettre d'apparaître en moins de 24 heures en première position sur le mot-clé de votre choix. Concrètement, ça vous permet d'accélérer énormément le processus de positionnement de votre site. Le référencement naturel, par exemple, peut mettre plusieurs mois à se mettre en place, alors qu'AdWords vous rend visible instantanément. Comment ça marche? Vous choisissez un mot-clé pertinent pour votre activité et vous y associez une annonce, que vous pourrez paramétrer par la suite comme vous le voulez. Ensuite, vous mettez une enchère sur ce mot-clé. Le paiement se fait au clic sur AdWords. Donc chaque fois qu'un internaute cliquera sur votre annonce, vous payerez. Quel est l'avantage principal de AdWords? Tout d'abord, c'est la visibilité instantanée que AdWords vous apporte qui est intéressante. Vous pouvez commencer à rentabiliser votre site en moins de 24 heures. Ensuite, l'autre avantage est que AdWords vous permet de cibler uniquement les internautes dans une zone géographique précise. Donc vous ne payerez que pour des prospects proches de chez vous. Combien ça coûte? Le coût par clic va dépendre de votre secteur d'activité et de votre localisation. Plus votre secteur sera concurrentiel, plus le coût sera élevé. Les coûts par clic varient de 50 centimes à plus de 10 € le clic. Encore une fois, tout dépend de votre profession et de la région dans laquelle vous exercez. Certains diront que AdWords coûte trop cher et que ce n'est pas rentable pour eux. En fait, tout dépend du prix de votre prestation moyenne. Si vous avez une prestation moyenne basse, par exemple moins de 100 €, alors dans certains cas, AdWords n'est pas valable. Par contre, si votre prestation moyenne est supérieure à 500 € par exemple, alors là, le retour sur investissement est énorme. On va faire un peu de calcul. On va utiliser comme exemple un chauffagiste, mais ce calcul est valable pour toutes les professions, il vous suffit de le reproduire en y mettant vos propres chiffres. Donc, pour ce chauffagiste, on va dire que le coût par clic moyen est de 1,50 €, ce qui est déjà un coût par clic élevé. La marge nette moyenne par prestation est de 1 500 €, après déduction de toutes les charges de l'achat du matériel et du paiement des employés. Ensuite, on va prendre comme hypothèse que le taux de contact, c'est-à-dire le pourcentage de visiteurs qui vont prendre contact par mail ou par téléphone avec vous, sera de 2%. Ensuite, on prend un taux de transformation qui est égal à 50%. Donc ça veut dire que sur tous les gens qui vont vous contacter, seulement la moitié sera transformée en client. Dans la réalité, il s'avère que ces chiffres sont généralement bien supérieurs. On a généralement un taux de contact de l'ordre de 5% et un taux de transformation de l'ordre de 80%. Disons que cette entreprise souhaite dépenser 1 000 € par mois sur AdWords. Donc 1 000 € divisé par le coût par clic de 1,50 €, ça nous donne 666 visites. De ces 666 visiteurs, seulement 2% vont prendre contact avec vous, c'est-à-dire 13 contacts. Et ensuite, sur ces 13 contacts, seulement la moitié, 50%, vont se transformer en clients. Donc ça nous donne 6 clients. 6 clients fois 1 500 €, qui est notre marge par prestation moyenne, ça nous donne 9 000 € de bénéfices. Donc on a un retour sur investissement de 900%. Ici, chez WebAdvisor, on adore AdWords car il nous permet de rentabiliser pour notre client la création du site et notre prestation en moins d'1 mois. Pour certains de nos clients, il suffit simplement de récolter quelques clients pour rentabiliser toute leur communication digitale. Alors, convaincu? La 4e étape maintenant, l'optimisation du référencement géolocalisé. Alors, le référencement géolocalisé, c'est le même principe que le référencement
naturel. Simplement, comme vous le voyez sur l'image, sur certaines recherches, Google va afficher une liste d'entreprises et d'adresses associées à une carte sur Google. On appelle ça donc le référencement géolocalisé. Grâce au référencement géolocalisé, votre entreprise peut apparaître plusieurs fois sur la première page de Google, puisque on peut apparaître une fois en référencement naturel, une fois en référencement payant avec Google AdWords, et une troisième fois avec le référencement géolocalisé. Et vous vous en doutez, plus d'apparitions est égal à plus de visites, et donc plus de clients. Alors, le référencement géolocalisé fonctionne un peu différemment du référencement naturel. Pour apparaître dans ces résultats, il faut créer un compte sur Google My Business et optimiser son profil pour un certain type de prestations, pour que Google comprenne bien que votre activité parle que vous êtes avocat ou chauffagiste, par exemple. La qualité du profil, les avis que laisseront vos clients, ainsi que l'adresse de votre entreprise, vont permettre à Google de vous positionner plus ou moins haut dans les résultats. Maintenant, la cinquième étape, le remarketing. Alors, qu'est-ce que le remarketing ? Le remarketing va vous permettre de relancer et de suivre les internautes qui ne vous auront pas contacté. Donc, si vous vous souvenez des calculs qu'on a fait juste avant, on sait que seulement 2% des internautes nous contactent. Donc, il y a plus de 98% des internautes qui ne nous ont pas contactés. Le remarketing permet de cibler ces internautes. Le fait est que ces internautes, sur le coup, n'étaient peut-être pas prêts à vous contacter lors de leur première visite. Et le remarketing va nous permettre de les cibler et de les inciter à revenir sur votre site pour vous contacter et forcément pour les transformer en clients. En quoi ça consiste exactement ? En fait, lorsqu'un internaute visite votre site, il est alors marqué par le remarketing et on va pouvoir le suivre partout sur Internet. Par exemple, quand cet internaute naviguera sur d'autres sites web ou sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Twitter par exemple, vous afficherez une publicité sous forme d'image afin de le relancer et de le faire venir à nouveau chez vous. Vous avez déjà certainement dû avoir cette expérience. Par exemple, vous allez sur Amazon et vous regardez certains produits, et puis lorsque vous vous baladez sur d'autres sites après, vous avez les pubs d'Amazon qui s'affichent un peu partout. Et bien ici, c'est le même principe, mais appliqué à votre entreprise. Alors, le remarketing, c'est extrêmement important pour optimiser toutes les dépenses publicitaires. Parce qu'en fait, il va vous permettre de cibler seulement les internautes qui ne vous auront pas contacté. Donc sans remarketing, eh bien, ces personnes seraient perdues à jamais et vous auriez dépensé du budget en publicité pour rien. Donc sans remarketing, vous perdez 98% des visiteurs. C'est pourquoi le remarketing est le canal le plus rentable dans le monde de la publicité en ligne. Parce qu'il permet de cibler des internautes qui ont déjà porté un intérêt pour votre entreprise, puisqu'ils ont cliqué sur votre résultat, ils ont navigué sur votre site web, mais ils n'ont pas pris contact. Mais il y a déjà eu une première approche. Ce sont également des internautes qui sont intéressés par l'un de vos services, puisqu'ils vous auront trouvé grâce à Google AdWords ou grâce au référencement naturel. Ce sont donc des prospects ultra chauds et prêts à vous contacter et surtout qui ont besoin de vos services. Si vous respectez bien ces 5 étapes, vous serez alors en possession d'un site qui va vous permettre de générer automatiquement de nombreux prospects locaux ultra qualifiés. Mais peut-être que maintenant, vous souhaitez en savoir plus. Peut-être que vous souhaitez savoir exactement comment mettre en place cette stratégie. Peut-être que vous souhaitez voir quelqu'un en live mettre en place ce système pour savoir quel outil on utilise, comment créer les publicités, comment utiliser ces outils. Pour vous, WebAdvisor a créé un guide précis et détaillé sur comment appliquer concrètement cette stratégie à votre entreprise. L'objectif, vous accompagner point par point afin que vous puissiez mettre en place correctement cette stratégie. Pour savoir exactement de quoi se compose notre guide, il vous suffit de cliquer sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Mais vous n'avez peut-être pas l'envie ou le temps de vous former et de mettre en place cette stratégie. Et très honnêtement, je le comprends car de nombreuses heures de travail vous attendent pour parvenir à ce résultat.
D'un autre côté, ne pas mettre en place cette stratégie, c'est véritablement faire une croix sur un potentiel énorme en termes de clients. Et ces clients vont directement chez votre concurrence parce que vos concurrents sont présents sur le web. C'est pourquoi nous vous proposons de le faire pour vous. Chez WebAdvisor, nous mettons en place ce type de stratégie pour nos clients depuis plusieurs années et nous sommes devenus experts en acquisition de clients géolocalisés. Nous ne vendons jamais un site simple, un site vitrine qui va vous servir comme une carte de visite. Nous vous vendons un outil de prospection automatisé. Vous êtes intéressé ? Pour en savoir plus, il vous suffit de nous contacter via le formulaire que vous trouverez en dessous de cette vidéo. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.